Alors, soyez les bienvenus ce matin, 13e ou 14e ou 15e jour de jeûne, je ne sais plus. 15e. Toi, tu n'avances pas les jours, j'ai l'impression que tu... 15e, c'est possible, 15e jour de jeûne. Ça va vous tenir? Oui? Alors, le peuple ne le répondit pas. Vous tenez? Alors, troisième partie, percée, transition vers une nouvelle saison. Troisième partie, c'est le message pour ce temps. On avait vu la première partie, les clés pour la percée, les clés pour la percée dans cette période, dans cette saison que Dieu nous donne de vivre. Premièrement, on avait vu restaurer l'autel de Dieu. On avait vu combien c'était important que personnellement, que chacun d'entre nous, nous puissions restaurer l'autel de Dieu dans nos vies. Et quand je dis l'autel, ça part par moment, non? Quand je dis autel, ce n'est pas un lieu physique. Ce n'est pas un endroit, si vous en avez, tant mieux. C'est un lieu spirituel. Un moment, un endroit où vous apportez la louange, l'adoration de façon continuelle. Quelque chose de divin. Un endroit où vous vous rencontrez avec le Seigneur. Amen. Deuxièmement, Christian avait vu la semaine dernière la révélation. Qui était là dimanche passé? La révélation. Et nous prions, et cette semaine, on a ceux qui venaient, en tout cas pendant la semaine, on a prié, et c'était souvent cette pensée qui dominait, cette pensée qui dirigeait. Le but de l'autel, on avait vu le fait de venir, de déposer nos vies comme un sacrifice. Dieu répond par le feu. Et le but de tout ça, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de communication. Et l'autel nous permet, on a une relation avec Dieu et on entend la voix de Dieu. Christian a parlé de la révélation la semaine dernière, parce que nous avons besoin de révélation pour aller plus loin. Alors, mon micro coupe par moment, non? Bon, c'est une impression. Merci. Alors, quelques remarques sur la révélation. Et il est important que nous comprenions ce qu'elle est avant d'aller plus loin. Christian en avait parlé la dernière fois, il avait parlé à un moment donné de l'histoire de David, quand David a appelé Dieu de ce nom, Baal Pératim, le maître de la percée, le Dieu qui ouvre des brèches. Et nous devons comprendre certaines choses sur la révélation. La révélation, c'est... qui était là vendredi passé? Qui était là vendredi? Alors c'était bien d'être là parce qu'il y avait toutes sortes de choses qui... Christian, pendant qu'il conduisait la prière, il expliquait ce que c'est la révélation en revenant dans ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. En disant simplement qu'avant que l'homme pêche, avant qu'il y ait cette rupture qui sort du jardin, il y avait accès lui-même à deux types de connaissances. Il avait une connaissance qui venait de Dieu, la connaissance inspirée, la révélation, et la connaissance qu'il avait de ces sens que nous avons maintenant. Et à un moment donné, quand l'homme a péché, il s'est coupé de la connaissance spirituelle, de la connaissance de la révélation, pour juste commencer à percevoir le monde avec ses sens, comme nous faisons maintenant. Et pendant des années, pendant des siècles, pendant tout le temps, nous avons perçu le monde uniquement de cette façon. Lorsque nous percevons le monde de cette façon-là, il y a des choses que nous ne voyons pas. Quand notre perception du monde est uniquement matérielle, il y a une réalité qui nous échappe. Moi, pendant des années, je trouvais normal de me réveiller fâché le matin. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu te réveilles le matin, tu dormais bien. Tu te réveilles le matin furieux. Tu ne sais pas pourquoi. Et ce jour-là, les gens, mes frères, n'avaient pas intérêt à me parler parce que j'étais furieux, je ne sais pas pourquoi. Et peut-être vers 11-12 heures de la journée, là, je devenais plus sympathique et puis ça passait. Je me disais, je me suis réveillé du pied gauche ou du pied droit, je ne sais pas. Mais ça m'arrivait tout le temps. Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas normal. Parce que dans ma vue d'homme, simplement, j'étais loin de Dieu à ce moment-là, j'ai trouvé ça normal que d'avoir des sauts d'humeur de cette façon-là. Je me réveille et quand je suis furieux, ce n'était pas juste, tu ne parles pas. Tu es juste furieux et tu es en colère. Et quand tu regardes les choses d'un point de vue humain, tu dis, ah, juste c'est un trait de caractère. Ce n'est pas un trait de caractère. C'est pas un trait de caractère. Pour dire simplement, il y a à un moment donné, nous percevons le monde juste avec nos yeux. C'est une réalité que nous avons perdue. En Jésus-Christ, Christian nous expliquait
que nous avons à nouveau accès à cette réalité que nous avons perdue avec Adam. Vous me suivez? Nous avons à nouveau accès à cette possibilité d'avoir l'idée de Dieu, c'est que Dieu se dit de notre situation. Vous me suivez? C'est ça la révélation. C'est avoir un fragment de la connaissance de Dieu. Quelque chose qui ne s'apprend pas, quelque chose qui est spontané, que Dieu nous transmet directement ou indirectement, ça peut passer par une autre personne. Quelque chose qu'on n'a pas appris avant, mais qui, lorsqu'elle vient, ça met quelque chose en nous. Ça crée un mouvement dans notre être spirituel, ça crée comme une activité, une activation, ça nous pousse, ça crée un turbo dans notre esprit. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé, vous êtes en train de lire un truc, vous vous levez, vous dansez? Non? Non? Quelqu'un comprend ça? Un truc que tu as déjà lu pendant des années, et puis à un moment donné, tu lis ça, et ça met un boost, ça te booste carrément, tu te lèves, tu te mets à danser. Tellement ça te fait plaisir, c'est que tu viens de découvrir. Quelque chose de Dieu que tu ne connaissais pas, mais qui devient tout d'un coup compréhensible pour toi, qui vient de Dieu. Elle est spontanée. Et quand elle est là, elle te donne une direction. Et quand j'expliquais, la connaissance spirituelle, la révélation, n'agit pas avec la raison. La raison, la science, l'intelligence, tout ça est très utile pour l'âme, votre âme. Mais votre esprit a besoin de révélation. Votre esprit a besoin de révélation. Votre esprit a besoin de savoir ce que Dieu dit d'une situation. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes en train de prier. Moi, je me souviens d'un témoignage qu'un pasteur, un frère que j'aime beaucoup, Claude Hout, donne toujours. Il raconte qu'au début de son ministère, il venait de finir l'école biblique. C'était un prédicateur, c'est toujours un prédicateur extraordinaire. À ce moment-là, il partait d'église en église, il allait prêcher. Et vous savez, dans certaines églises, et nous ici, on essaie d'être très généreux parce que j'ai côtoyé beaucoup d'hommes de Dieu et je voyais des fois combien c'est difficile. Ils vivent de ça, ils ont passé des années à étudier, ils vont d'église en église. Et ils disaient, des fois, je faisais dans certaines réunions, je quitte chez moi 600 km, je vais dans une réunion, 5 réunions, et à la fin, on lui donnait $100. Il devait vivre avec son épouse. C'était terrible, c'était des moments difficiles. Et à ce moment-là, il y avait un ministère aux États-Unis qui était florissant, un ministère qui touchait les nations, qui l'appelle. Ils sont en train de prier avec sa femme, et puis ils reçoivent un coup de fil de ce ministère-là. Et puis il dit, il y a un rendez-vous qui est prévu. Il va voir le ministère, je ne cite pas le nom, c'est un gars connu, un gars qui, à ce moment-là, remplissait des stades. Le gars lui dit, j'ai besoin d'un traducteur francophone. J'ai besoin d'un gars qui va aller avec moi partout dans tous les pays francophones. J'ai besoin d'un traducteur. Et le gars, il va cash, il lui donne, il met sur la table la proposition financière. Il dit, quand il a regardé ça, c'était en un an, c'est que lui, 5 fois son salaire qu'il avait actuellement. Lorsqu'il a dit ça, il a dit, j'ai dit la seule chose possible qui allait paraître bien, je vais prier, mais dans son cœur, la décision était déjà prise. Il a dit, je vais prier quand même. Et puis il va, sa femme n'était pas convaincue. Et il dit, je me mets à prier vraiment. Je me mets à prier vraiment. Des fois, il y a des situations où nous ne prions pas vraiment. Elle est tellement belle, tu dis, ça vient de Dieu, ça. Waouh! Lui, il se met à prier vraiment. Et Dieu lui dit cette phrase, ça m'avait toujours marqué. J'ai prévu que tu sois une voix, pas un écho. Et puis, c'était choquant. Seigneur. Et puis, il va convaincu. Vous savez, quand ça vient de Dieu, vous savez que c'est Dieu. Quelqu'un peut dire, comment tu sais? Je sais juste que c'est lui. Et puis là, il vient, il répond juste, non, c'est... Il refuse. Le gars lui dit, mais t'es fou, t'es sûr? Il refuse, il dit juste qu'il refusait. Le lendemain, il avait encore des problèmes d'argent. Ce n'était pas fini. Mais 6 mois plus tard, ce ministère a connu un des plus grands scandales qui existait. Un des plus grands scandales. Moi, j'étais encore en Afrique. Je n'étais même pas chrétien à l'époque, mais je connaissais le scandale de ce que le ministère avait fait. Un ministère qui a explosé. Et il s'est juste rendu compte que s'il avait fait ça, son image, son visage aurait été associé à ce ministère-là. Et quand Dieu lui dit non, il ne donne pas la raison pour laquelle il dit non. Il dit juste non. C'est ça la révélation. Vous avez saisi ça? Quelque chose que votre intelligence ne peut pas appréhender. Quand ça vient de Dieu, vous n'êtes pas en train de dire argument 1, argument 2, argument 3, et puis je conclus et je dis oui, finalement je dis non. Non, non. Dieu te dit juste quelque chose et il attend juste que tu obéisses, que tu entendes, sans que tu comprennes. Plus tard, il a compris. Plus tard, il a saisi. Moi, il m'est déjà arrivé que Dieu me dise,
tu vas dans cette situation, prends une ou deux personnes. Je ne sais pas ce qui va se passer, prends une telle. Et Dieu me dit, elle, viens avec. Je ne sais pas. Le jour où je viens dans cette réunion-là, je comprends pourquoi ces personnes devaient être là. Amen. Non, spontanée, non apprise, peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être des visions, ça peut être des rêves, ça peut être des pensées. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Elle est toujours, la révélation, toujours conforme à la parole de Dieu. Toujours conforme. L'apôtre Paul disait à un moment donné, je parle par révélation, par prophétie, par connaissance ou par doctrine. Il établissait une espèce de hiérarchie en disant, il peut arriver que je parle par connaissance, parfois je vais parler par prophétie, d'autres fois je vais parler par connaissance, par révélation, mais en dessous de tout, je parlerai par doctrine. La doctrine est la base. Si vous avez une révélation qui contredit une doctrine biblique, il est presque sûr que vous êtes en train de vous tromper. Il y a un temps, quelqu'un a insisté pour me... Il y a des gens qui insistent pour me donner des livres, moi j'aime bien lire. Et ce frère-là, je ne côtoyais pas beaucoup, mais il insistait pour me faire lire un livre. Alors je commençais à lire le livre. Une des phrases de l'auteur, il expliquait comment il avait des difficultés avec sa femme, et le jour où il était en train de divorcer, l'esprit était en train de lui dire, voilà, tu comprends maintenant que ce n'était pas la femme que j'avais prévue pour toi. Quand j'ai vu ça, j'ai juste fermé le livre, et j'ai dit, si c'est le même esprit qui a inspiré ce livre, je sais que ce n'est pas Dieu. Parce qu'on n'a pas un Dieu qui se contredit. Le même Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, celui qui a dit, vous marcherez sur les serpents, les scorpions, a aussi dit, je hais le divorce. C'est le même Dieu. Si vous avez à un moment donné une révélation qui contredit ce que la Bible dit, il est presque sûr que votre révélation ne vient pas de Dieu. Pourquoi je vous dis, je voulais juste préciser ça, parce qu'on va, alors que quand on dit révélation, parce que beaucoup de gens, quand on dit révélation, ça fait pimp, ça fait peur. Révélation, il y a des gens qui vont se lever avec toutes sortes de trucs bizarres. Quand vous avez quelque chose qui contredit ce que la Bible dit, il est presque sûr que vous êtes en train de vous tromper. Il est presque sûr que ce que vous dites là ne vient pas de Dieu. Et ça, vous savez, quand Jésus parle à Pierre, à un moment donné, Pierre vient de dire, tu es le Fils de Dieu, waouh, extraordinaire. L'instant d'après, il dit, non, tu ne vas pas mourir. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. 5 minutes avant, il était inspiré par Dieu. 5 minutes plus tard, c'est Satan qui l'inspire. Et ça, chacun d'entre nous, nous sommes capables de vivre ça. Amen. La révélation toujours conforme à la parole écrite. Amen. Je me souviens d'un frère, je vais vous raconter ça rapidement. Un frère, il y a un jour, il était en train de prêcher dans son église. Il était encore un jeune dans l'église où il allait. Et dans l'université où il travaillait, un jour, il avait prêché. Il y avait 2-3 personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Extraordinaire, waouh. Et puis il vient à l'église, il vient rendre témoignage. Et quand il rend témoignage, il exagère. Il dit, des tas de gens ont été baptisés du Saint-Esprit, extraordinaire. L'église applaudit, l'église pleure, des gens, waouh, se lèvent, gloire à Dieu, ils dansent, tout ça. Et puis quand il va s'asseoir, l'Esprit lui dit, espèce de menteur, espèce de menteur. Et puis l'Esprit lui dit, va, pendant des jours et des jours, il se bat, il se bat. Et puis c'était tellement fort, il a décidé de quitter son église, d'aller dans une autre église, prêcher ailleurs, une grande église, il sera noyé dans la foule, il vient. Et puis le jour où il va dans cette église-là, le prédicateur vient, il prêche, c'était extraordinaire. Le gars dit, il a prêché sous le feu étranger. Et son illustration, c'était celui qui avait rencontré un témoignage qui exagérait. Il était là, ça fait des mois. Et puis il a juste compris, il est revenu dans son église. Et un matin, comme celui-ci, le modérateur était en train de préparer la réunion. Il vient le voir, j'ai un témoignage à rendre. Et puis le modérateur dit, quel genre de témoignage? Explique-moi un peu. Et puis il explique la situation. Le gars lui dit, écoute, je pense que c'est un esprit de condamnation qui t'a parlé comme ça. Dieu a pardonné, c'est rien ce que tu as dit là. Les gens ont été touchés, quelques-uns ou plusieurs centaines, c'est pas grave. Et puis là il dit, ne te couvre pas de honte devant tout le monde, en plus tu es un homme, il le vante un tout petit peu. Il dit, quand j'entends ça, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire non. Dieu déteste le mensonge. Alors il vient là, il dit, il est passé devant la foule. Tout le monde l'entend, encore un nouveau témoignage. Ce frère, quand il témoigne, il y a tout des tas de gens qui sont prêchés. Et puis il dit, vous vous souvenez, tel jour, oui. J'avais exagéré, ce n'était pas vrai. C'était 2-3 personnes. Et puis les gens le regardaient, déçus. Il dit, quand il est descendu de là, l'homme spirituel qu'il était, les gens,
Mais au fond de lui, combien il était content d'avoir juste réglé ça avec Dieu. Et dans plusieurs années après, c'était lui qui est devenu le pasteur de cette église-là. Et maintenant, il a une église et une renommée internationale. Et tout ça se jouait entre simplement entendre Dieu ou entendre des voix qui te disent autre chose. Une voix qui te dit c'est un esprit de condamnation est en opposition avec cette voix qui te dit de ne pas mentir. Amen. Si tu veux discerner, apprends à connaître la parole de Dieu. Amen. Petite parenthèse, on lit 1 Roi 18, 41, 44. On poursuit la lecture. Et Élie dit à Akab, vous vous souvenez, Élie a fait brûler les prophètes, tout ça, vous savez, vous vous souvenez? Qui ne se souvient pas? Bon, Raymond ne se souvient pas, je vais parler pour Raymond. Et Élie était sur la montagne, il a confronté les prophètes de Baal. Le feu est descendu, il a fait l'autel. C'était la première partie il y a 2 semaines. Christian en a parlé aussi la semaine dernière. On poursuit. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. J'aimerais bien voir ça. J'ai essayé de faire ça quelques fois, mais c'était compliqué. Et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme, donc petit. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. On a vu première clé, restaurer l'autel. 2e clé, la révélation, super important. 3e clé, prier selon la loi de l'accumulation. Amen. Amen. Pourquoi c'est important d'entendre Dieu? Quand vous entendez Dieu, vous savez que vous êtes dans le bon. Tu sais, il y a quelque temps, j'étais en train de... Stéphanie, excuse-moi tout ça. Il y a des années, on était... je ne sais pas, il y avait un mariage, il y avait plein de mariages. Tu sais, il y a des saisons comme ça où tout le monde se marie. Je prie pour une saison comme ça dans l'église. Amen. Toi, tu es déjà marié, tu dis Amen, mais bon. Vous savez, il y a des moments comme ça, plein de gens se marient. On était à Liège, il y avait un mariage. Et puis moi j'étais occupé à autre chose. Je dis, on est arrivé là, je sais même pas, je pense qu'on n'était pas encore, on n'avait pas encore des enfants à ce moment-là. Et puis, elle devait prendre réserver une place dans une chambre dans un hôtel. Elle est partie réserver. Elle n'a pas eu, le gars était débordé. Elle a juste donné la carte de la chambre. Et puis, ils ont fait assez rapidement. On est parti. Et le mariage a fini tard. On est retourné vers 3 heures du matin. On va à l'hôtel. On est fatigué. On entre, juste on se couche. 30 minutes après, on voit quelqu'un d'autre entrer dans la chambre. On se retrouve face à face avec des gens. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et nous, on dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et puis, on appelle Et le gars qui vient, le gérant qui était là, c'est vrai qu'il avait donné la carte, mais il n'avait pas fini d'enregistrer. On n'avait même pas de numéro de réservation. Alors, il y avait un quiproquo dans la salle, en 4 heures du matin. Je dis, on est déjà là, on dort déjà, il faut trouver une solution. Et puis, il a trouvé une solution, il s'est débrouillé, je ne sais pas, peut-être dans le garage, quelque part, on ne sait pas. Et puis, quand c'est arrivé, moi, souvent, quand je travaille, je vais souvent dans des hôtels et tout, je sais une chose, quand tu fais une réservation, il faut que tu aies une confirmation avec un numéro de réservation. Alors, dernièrement, il y a quelques mois, j'étais à Liège dans un hôtel, c'était un super hôtel, j'entre là, je donne mon nom, il était tard, tout ça. Le gars est en train de se tapoter. On voit un moment, toi tu es à l'aise, tu vois juste le gars en train de taper plusieurs fois. Tu comprends qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais moi, je regarde, j'étais sur mon iPad, je regarde mon iPad, je vois le numéro de confirmation. Alors, je dis au gars, je ne l'ai pas dit, j'ai pensé dans mon cœur, alors, je ne sais pas comment tu vas faire, tu vas construire une maison, une chambre maintenant, tu vas sortir quelqu'un, j'ai un numéro de confirmation. Je ne sais pas comment tu vas faire, tu vas te débrouiller, les gens vont dormir dans le salon, il y avait des tas de gens qui étaient là, il y a une chambre peut-être dans la cuisine, tu vas trouver une solution, mais moi, je sais que j'ai un numéro de confirmation. C'est ça quand tu as une révélation de Dieu. Tu peux venir, les gens peuvent te dire, ça ne marche pas. Toi, tu sais que Dieu a dit, tu sais que ça va se passer. Parce que Dieu a déjà dit. Alors, quand vous savez ça, c'est absolument pas le moment de s'arrêter de prier.
Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Ça fait 3 ans qu'il ne pleut plus. Et lui, alors que l'autre va manger, il va s'engouffrer, lui, il va prier. Parce qu'il sait, ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il faut arrêter de prier. Imaginez qu'on vous donne un chèque de 1 million d'euros, quelqu'un dit Amen, tu reçois. Amen. Ma sœur a dit Amen plus fort que vous. Amen. On te donne un chèque d'1 million d'euros, tu te balades partout avec, tu vas chez la boulangère ici à côté, tu dis j'ai juste ce chèque-ci, donne-moi 5 pains. Le chèque est en ton nom, tu n'es pas allé toucher à la banque, elle ne va pas te donner même si tu as 1 million d'euros en chèque. Tu vas dans ta maison, tu le mets dans un tableau, j'ai 1 million d'euros, tu danses autour de la table, rien ne va se produire même si tu as 1 million d'euros. C'est quelque chose qui est en ton nom, mais tu dois aller à la banque chercher cet argent-là. Quand Dieu te parle, la révélation, c'est quelque chose que Dieu a déjà déclaré dans le ciel. Toi, tu as besoin d'aller réclamer, d'aller à la banque. Tu as besoin d'aller auprès de Dieu. Quand Élie dit à Akab, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie, Élie avait la révélation qu'il allait pleuvoir, mais il avait besoin de se mettre à genoux pour prier. Amen. Alors, si c'est une vérité biblique, on doit voir ça ailleurs dans la Bible, non? Méfiez-vous de vérités que vous ne voyez qu'une seule fois dans un passage, si vous n'avez pas compris. La Bible dit, Hébreux 5, 7, « Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. » On parle de Jésus. Alors, quand tu lis ça, moi, je suis un peu embarrassé. Ésaïe a prophétisé qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. N'est-ce pas? Les psaumes prophétisent qu'il allait mourir, qu'il allait revenir à la vie. Et la Bible nous dit ici qu'il a prié afin d'être délivré de la mort, d'être sauvé de la mort. Comment ça? Il était écrit qu'il serait sauvé de la mort, non? Il a prié en sachant que quelque chose que Dieu a dit. Quand Dieu a dit quelque chose, ce n'est pas automatique. Je ne dis pas Amen, je dis Amen moi-même. Quand Dieu vous dit quelque chose, c'est le moment de prier avec direction, comme ma sœur l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas le moment de se dire, Dieu m'a déjà dit. Moi, je me souviens d'un truc qui m'a... J'ai toujours raconté 20 fois parce que ça m'avait choqué à ce moment-là. Je me souviens d'un jeune, j'étais responsable des étudiants à ce moment-là. Un jeune, c'était un jeune prometteur. Il avait reçu une promesse de Dieu qu'il allait servir le Seigneur. Un homme de Dieu, tout ça, extraordinaire. C'était un homme très, très loquace, très brillant comme ça. Et puis, à ce moment-là, il tournait avec plein de copines, tout ça, et une de ses copines était enceinte. Et moi, je l'ai pris dans mes yeux, dans les regards, je lui ai dit, écoute mon gars, tu es en train de t'égarer. Et il m'a sorti une phrase qui m'a hanté toute ma vie, qui me hante encore maintenant. Il me dit, non, 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 j'ai des promesses. J'ai des promesses. Une promesse n'est pas un chèque à blanc. Fais ce que tu veux, ça va s'accomplir. Ce n'est pas vrai. Les cimetières sont remplis de gens qui avaient des promesses. Quand vous avez reçu quelque chose de Dieu, c'est le moment de prier avec direction. C'est le moment, ce n'est pas le moment de se dire, Dieu m'a dit, je danse. Dieu m'a dit, comme Élie, les autres vont manger, toi tu vas à genoux et tu pries. Tu vas à genoux, tu pries. Une fois, ça ne se passe pas, tu sais que Dieu a déjà dit, tu sais que ça va se produire. Amen. Quand tu as une révélation, c'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Alors, prier comment? Moi, je dis une prière selon la loi de l'accumulation. Amen. On va voir des lois de physique ce matin. Acte 12, 5. Il est écrit, Pierre donc était gardé en prison. La Bible, c'était un contexte de persécution pour l'Église. Pierre était donc gardé en prison, dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le Seigneur dit ça. La version du Seigneur dit, Pierre donc était sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Amen. Et dans le livre des Actes, Acte 12, et dans la version anglaise, j'aime bien cette expression « constant prayer ». Il était en prison et l'Église rendait des prières constantes à Dieu. Tout à l'heure, j'aime ce chant
qu'on a chanté. Qui était là au début du culte? Qui était là le matin, au début du culte? Qui n'était pas là au début du culte? On va faire une prière de repentance. C'était extraordinaire. On chantait, c'était un chant que Yolande a composé. Je me souviens, le jour où elle composait, ça c'était pendant un moment de prière ici. C'était, entre le jour où elle avait chanté, c'était extraordinaire. Ce chant qui reprend, c'est ce verset d'Apocalypse 5 où on voit les 24 vieillards, les 4 êtres vivants en train de célébrer ce chant qui dit « Saint, 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 Saint ». Qui ne connaît pas ce chant? Qui ne connaît pas ce chant? Je chante mal alors, c'est ce que vous voulez dire. C'est ce chant-là. J'aime beaucoup ce chant. J'aime beaucoup ce chant. Et on dit à un moment donné, alors qu'ils sont là, ils se posent la question, qui est digne d'ouvrir le livre, de rompre le sceau? On voit l'agneau, voici l'agneau, Pierre, Jean pleure dans la vision, et puis il voit l'agneau, un agneau qui semble comme immolé. Et puis à un moment donné, une adoration céleste se passe. Il y a les 24 vieillards jettent leur couronne, il y a une louange, une adoration dans le ciel. Il commence à dire, et il lit le livre, on va lire dans Apocalypse 5, 8, quand tu lui pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints. Lorsque la louange se passe, il y a la harpe à côté, la harpe, c'est comme Christian commençait, quand Élisée voulait prophétiser, demander un joueur d'harpe. La harpe représente la louange, l'adoration, mais à côté de la harpe, il y avait des coupes remplies de prières. Des coupes remplies de prières. Et comment ces prières sont remplies? Comment les coupes sont remplies? C'est rempli de vos prières quand vous êtes en train de pleurer chez vous à la maison. C'est rempli de prières d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, vous êtes en train de pleurer pour un truc, qui prient pour quelque chose depuis des années. Alors, vos prières remplissent ces coupes-là. Il y a un moment où la coupe est pleine. Il y a un moment où la coupe est remplie et Dieu agit. Alors, quand l'ennemi vient vous dire, à quoi ça servit toutes ces prières depuis des années? Quelqu'un a entendu cette voix-là de l'ennemi? Tu as jeûné, tu as prié, tu attends des choses, ça n'arrive pas. Tu as prié pour ta famille, tu as prié pour tes enfants, rien ne se passe. Tu as prié et jeûné pour ta santé, rien ne se passe. Dis à l'ennemi, ma coupe est en train d'être remplie. Tu dis juste à l'ennemi, je suis dans une accumulation. Tu es juste en train de remplir. Tu es en train de... Et moi, j'aime quand l'église priait. L'église est en train de prier pour Pierre qui était en prison. Et j'aime l'église prier avec constance. Le problème souvent entre nous, nous prions avec épisode. Nous prions de façon épisodique. Ceux qui ont vraiment eu des problèmes, de réels problèmes de vie et de mort, moi j'ai déjà passé par des moments comme ça où tu posais des questions, tout ça. Tu ne pries plus de la même façon. Tu ne pries plus de temps en temps. Tu pries tout le temps. Des fois tu dors, tu ne sais pas si tu as dormi ou tu priais, tu ne sais plus. Tu pries tout le temps. Parce que simplement, il y a à un moment donné, tu as besoin d'une prière constante. Tu as besoin d'une prière. La plupart ne reçoivent pas quelque chose de Dieu parce que vous priez par épisode. Vous avez besoin de constance. Et quand vous priez et que vous n'avez pas d'exaucement, imaginez-vous une coupe. J'aurais pu parler de persévérance, c'est la même chose. Imaginez-vous une coupe qui est en train d'être remplie pendant que vous priez. Imaginez-vous qu'il y a un moment donné, Dieu est en train juste de recueillir vos prières. Aucune de vos larmes ne tombe à terre. Dieu le voit. Vous êtes en train de pleurer dans votre maison. Personne ne vous voit comme Anne qui est en train de pleurer, qui est en train de demander, Seigneur, je veux un enfant, la Anne, la mère de Samuel. Je veux un enfant, je veux un enfant. Alors qu'on est en train de prier, sa coupe est en train juste à un moment donné de remplir. Et quand la coupe est pleine, il y a comme un moment où les choses s'accélèrent. Quand la coupe commence à remplir, quand elle est pleine, il y a un moment où les choses... Et moi, j'aime cette image qu'on voit dans le ciel, parce qu'on ne sait pas, c'est une image du passé, une image de maintenant, c'est une image perpétuelle où lorsque le Seigneur vient, les gens sont en train d'adorer, et pendant qu'ils adorent, ils apportent les coupes remplies de prières, les coupes pleines remplies de prières. Et cette présentation devant Dieu montre simplement que l'exaucement va suivre. Amen. Amen. Priez avec constance, troisième clé, priez selon la loi de l'accumulation. Ne jamais lâcher. Pour les gens qui veulent vivre quelque chose de particulier, bâtir l'autel,
Cherchez la révélation. Quand vous avez la révélation, comme Élie, priez et toujours priez. Priez et ne jamais lâcher. Vous savez, quand Élie priait, il envoie un gars aller voir ce qui se passe. Le gars va, et moi j'aime l'expression qu'il utilise, il lui dit pas, je vois encore rien. Il ne va pas dire, je vois un petit soleil, mais ce n'est pas encore. Le gars vient lui dire, il n'y a rien. Vous voyez la différence? Il n'y a rien, ça ne laisse même pas d'espoir. Il n'y a rien, je ne vois rien. Tu pries, mais Élie savait qu'il avait entendu. Il savait qu'il avait entendu. Il ne dit pas, Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment parlé? Non, non, non. À genoux, il se met à prier. Il lui dit, 7 fois, retourne. Et quand on dit 7 fois, ne soyons pas de superstitieux, vous allez prier pour un truc, tu dis la 7e fois, ça va marcher. Non, non. Dans les symboles de la Bible, il faut être des bons lecteurs de la Bible, dans les symboles de la Bible, 7, c'est le chiffre parfait. Quand Jésus dit, tu pardonneras 7 fois 77 fois, tout ça, il ne veut pas dire, tu vas faire un petit calcul, tu prends ta calculatrice, 7 fois 77 fois, ça donne combien? Raymond, combien? 7 fois 77 fois. Et puis, tu es en train de calculer, tu as ton stylo. Lui, il m'a offensé aujourd'hui, je compte. Et puis, quand ça arrive à 7 fois 77 fois, je ne sais pas c'est quoi le produit de ce truc-là. Et quand ça arrive, là, tu dis, j'ai eu mon quota de pardon pour toi, attends, dès que tu commences, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est le chiffre parfait, c'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre de la plénitude, selon la Bible. C'est encore cette image de quelque chose qui est plein. Et quand il est en train de prier 7 fois, il est en train de prier jusqu'à ce que ça soit plein. Il est en train de prier jusqu'à ce que la coupe soit pleine. Et quand la coupe a été pleine, le gars est allé voir. Il a dit, cette fois-ci, je vois un petit nuage qui a la forme d'une main. Élie a su que Dieu était en train d'agir et il s'est levé. Il s'est levé. Et lorsqu'il part, 4e point ce matin, prier selon la loi de l'accumulation. Dites avec moi accumulation, vous dormez, je pense. 4e, exercer la loi de la réaction. On va parler chimie maintenant. Non, je rigole. Exercer la loi de la réaction. Il est écrit 1 18, 15, 45, 46. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sous son char et partit pour Jezréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. C'est 30 kilomètres entre les deux. Il dit à Akab, va manger, repose-toi, tout ça. Et puis quand il voit Dieu exauce, Akab, il dit à Akab d'aller déjà. Akab, c'était le roi, il avait les meilleurs chevaux de la région. Il avait le meilleur char, il est en train de partir. Et puis la Bible dit, à un moment donné, la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saigni les reins, il s'est mis à courir 30 kilomètres, je vous dis 30 kilomètres. Il s'est mis à courir et il dépasse le gars qui est parti avant lui. Il dépasse le roi pour arriver à Jezréel. On ne sait même pas pourquoi il a fait ça. La Bible ne donne pas aucune indication pourquoi il a fait ça. Il avait faim, l'autre avait mangé par lui, l'autre est dans un char avec des chevaux, lui il est à pied. Il s'est mis juste à courir et il dépasse le char. Il arrive 30 kilomètres plus loin. Amen. L'accélération, j'aime quand c'est bien. Luc 5, 17. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Juste après ça, on a à un moment donné 4 gars qui défendent le toit de là où ils étaient pour faire descendre leur ami qui était malade. Et moi, quand je lisais ça, c'était encore un moment de prière, c'était lundi ça c'était lundi. Un moment de prière où je comprenais que lorsque vous êtes dans un endroit, quand Jésus est en train de discourir avec les pharisiens, les docteurs de la loi, ils sont en train de chercher qu'est-ce que dans ce qu'il dit est vrai ou faux. Ils cherchent un moyen pour l'accuser. Pendant qu'eux sont dans ces trucs un peu intellectuels en train de chercher, il y a des gars qui veulent juste s'emparer de la présence de Dieu. Il y a juste des gens qui savent que quand quelque chose se passe dans le spirituel, c'est que Dieu est à l'œuvre. Et quand Dieu est à l'œuvre, il faut s'emparer de ça.
Et cette semaine, j'étais en train de prier ici, et Dieu me mettait à cœur qu'il y a des gens qui passent à côté parce qu'ils ne savent pas s'emparer de la présence de Dieu. Ils passent à côté parce qu'ils ne savent pas s'emparer de la présence de Dieu. Il y a quelques temps, il y a quelques semaines, la semaine dernière, j'étais en train de prier un moment. C'était je ne sais plus quel jour, on a fait plein de jours, moments de prière. Un moment de prière, c'était un moment, j'étais en train de prier, c'est moi qui dirigeais, j'étais en train de prier. Et pour un moment, je me lève, je vois des gens à genoux là, d'autres allongés sur la rangée, d'autres, des gens un peu partout. Et quand je regardais, j'ai dit, waouh, c'est un peu extravagant tout ça. Imagine quelqu'un qui vient d'extérieur, qui entre comme ça, mais vous êtes fous, des gens allongés là, tout ça, en train de prier. C'est incompréhensible, parce que ces gens-là, ça peut paraître dérangeant, ça peut être gênant. Ces gens-là, ils sont en train de chercher quelque chose. Peut-être que d'autres sont en train de regarder comment l'autre chante. Oh, lui, il exagère un peu les mains levées, tout ça. Oh, les mains levées. Le gars qui a les mains levées, il est en train de s'emparer de quelque chose devant Dieu. Vous savez, quelqu'un qui est là, qui veut quelque chose de Dieu, ça dérange souvent celui qui ne fait rien. Il est dans la présence de Dieu. Quand Jésus est là, les pharisiens sont en train de discourir. Ils sont dans un débat théologique et philosophique avec lui. Il y a des gens qui veulent pas simplement discuter, ils veulent expérimenter. Et quand ils veulent expérimenter, ils ne se contentent pas de regarder Jésus gentiment. Ils disent, il faut qu'on le touche. La Bible est remplie des gens qui ont su réagir quand Dieu passait. Et parce qu'ils ont su réagir, ils ont eu des choses que les autres n'ont pas eues. Jésus passait avec la même puissance de guérison. Dans la rue, les gens le touchaient de partout. Une femme au milieu de la rue traverse. Elle pousse les uns, elle demande pardon, excuse-moi, hop, je te pousse un peu, excuse-moi, jusqu'à atteindre Jésus et toucher le pan de son vêtement. Et là, elle reçoit une guérison. Jésus s'arrête, oh, quelqu'un m'a touché. Le disciple dit, mais tout le monde te touche ici. Comment ça, quelqu'un t'a touché? Tout le monde te touche. Non, quelqu'un m'a touché. Et cette femme qui vient et puis elle raconte son histoire. Cette femme qui vient pour témoigner. Pour dire simplement, il faut savoir réagir quand quelque chose se passe. Élie est juste dans une situation où il est en train de prier, il est en train de demander des choses. Vous savez, quand l'atmosphère change, l'histoire est celle d'un moment où il y a une espèce de pénurie dans le pays. Il y a un désert dans le pays, il y a une sécheresse dans le pays pendant 3 ans. À un moment donné, il prie, il voit le petit vent qui vient, le petit nuage qui vient. Ce gars qui comprend que lorsque l'atmosphère est en train de changer, si tu réagis, la même main qui est en train de pousser ce nuage va se poser sur toi. Amen. Quand vous êtes en train de chanter, quand Yolande commence à chanter, vous venez là le matin, elle commence à chanter Saint, 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 tu sens juste dans ton cœur que quelque chose est en train de bouger dans le ciel. C'est le moment de réagir. Parce que ça veut dire que la main qui est en train de pousser ce changement d'atmosphère peut à un moment donné se poser sur toi. Et c'est là que l'accélération prend place. C'est là que l'accélération prend place. On est dans la dernière semaine de jeûne. Moi, j'étais content d'entendre des gens me dire, il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit ces derniers temps, extraordinaire, des gens qui vivent, ils ont trouvé du travail. J'étais content de tout ça. Je dis, il y a un moment où tu pries, mais quand tu vois Dieu commencer à exaucer, c'est le moment de réagir. C'est le moment d'écrire le livre que tu rêvais d'écrire. C'est le moment de composer ton chant. Benjamin, tu reçois ça. C'est le moment de commencer à réagir parce que Dieu s'apprête à t'accélérer. Vous savez, quand Élie partait, je me dis, mais est-ce qu'il savait que Dieu avait mis une accélération? Je ne sais pas s'il savait. Il avait juste la main du Seigneur était sur lui. Vous savez, quand tout le monde voit cette main, le nuage arriver, ils sont deux, son serviteur était là en train de voir aussi le même nuage. Lui, il a juste compris, c'est le moment de se lever, de commencer à courir. Il a juste compris, c'est le moment de se lever. Et pendant qu'il court, il a comme une accélération. La même main qui pousse le nuage, la main du Seigneur se posait sur lui et l'accélérait. Dieu me disait ce matin, quand j'étais en train de prier, l'accélération se vit par ceux qui vont apprendre à réagir dans la présence de Dieu. Ceux qui vont apprendre à réagir. On vit dans une situation, dans un temps où bien de gens sont passifs dans la présence de Dieu. De gens, pendant que des fois vous êtes là, les gens sont en train de louer, d'adorer.
Et tu vois juste des gens passifs en train de regarder je ne sais quoi. Des gens passifs. L'accélération est pour des gens qui vont savoir réagir dans la présence de Dieu. Les gens qui vont se dire, je veux pousser de tous côtés, il faut que je l'attrape. Il y a un moment donné, vous savez l'histoire de Bartimée, cet homme dont le cri dérangeait ceux qui étaient autour de lui. Lui, il savait qu'il avait un besoin, il a entendu dire, lui ne voyait même pas, il a entendu dire que Jésus passait. Et puis il entend la foule, il entend la foule par là, il se lève, il se met à crier d'une façon dérangeante. Je ne vous invite pas à crier, tout ça, ce n'est pas ce que je veux dire, vous avez compris. Mais il se met juste à crier d'une façon dérangeante, fils de David, aie pitié de moi. Pendant qu'il crie, les gens, tais-toi, parce que quand on dit fils de David, pour les Juifs, ils comprennent ce qu'il veut dire. Il crie, et plus on l'empêche de faire, plus il crie plus fort, et il a ce que les autres n'ont pas. Il va recevoir ce que les autres qui étaient là ne vont pas recevoir. Parce que simplement, quand le Seigneur vient, il a su réagir. Il a su réagir. J'écrivais ceci pendant que plein de pensées venaient en moi. Je vais lire fidèlement, c'est plus simple. La puissance de Dieu est toujours présente, mais elle n'est pas toujours reçue. Quand vous êtes dans un endroit comme celui-ci, quand vous êtes en train de prier, quand des choses se passent, je suis toujours émerveillé de certains qui vivent rien et d'autres qui viennent te dire plein de choses après. Je suis toujours émerveillé par ça. Même réunion, même personne, même prédication, même message. D'autres qui te racontent toute une histoire de choses qu'ils ont vécues et d'autres chez qui il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Les manifestations de sa puissance auxquelles nous réagissons sont celles qui nous impacteront et qui produiront une accélération. Si à un moment donné, Dieu fait des choses, tu te lèves en critique. Vous savez, il y a quelque temps, je parle de l'Église Nouvelle Vie, on est loin d'ici, c'est un pays ailleurs, une galaxie proche de chez nous. Il y a un frère que moi j'ai connu dans le passé, c'est un témoignage qu'on a déjà raconté. C'est un frère, vous savez, les gens de frères, ils venaient à l'église. Vous savez, l'église, c'est autre chose que simplement venir un peu 15 minutes en retard, tu chantes 2-3 chants, et puis on parle, et puis tu recommences dimanche d'après. C'est plus que ça. Ce frère, pendant des années, il vivait de cette façon-là. Et je me souviens quand, une fois, je ne fais plus jamais ça, mais à l'époque, je l'avais fait. Tu débarques chez quelqu'un sans prévenir. Tu débarques là, sans prévenir. Et quand tu arrives, tu entends derrière la porte. Il voit c'est toi. Oh, oui. Et puis tu entends plein de bruit derrière là. Il rangeait des choses, tout ça, il rangeait. Et puis quand on entre, j'entends, comment vas-tu? Je suis passé par là. Il avait tout rangé, il avait oublié un truc. Il avait un CD pornographique qui était juste là, il avait oublié ça. Il a tout rangé et puis il dit, Il était en train de ranger parce que pour lui, le plus important, c'était qu'il ait une bonne apparence devant moi. Ce même frère, et puis finalement, il a vécu dans une autre église et tout ça. Il a dû voyager. Et quand je l'ai revu des années après dans une autre église, là où il était, waouh, c'était plus le même gars. J'ai dormi chez lui. Il me dit, moi, je n'ai pas de télé chez moi, je n'ouvre pas la télé parce que c'est un truc qui ne m'édifie pas. Waouh! C'était plus le même gars, plus le même gars. Et à ce moment-là, j'étais dans cette église-là. Et avec ma femme, on était avec mon épouse, on a fait la connaissance d'une autre fille. Cette fille-là, elle avait plein de trucs négatifs sur l'église à dire. Ça, vous vous rencontrez, ils ne vous connaissent même pas, on a un lit d'amitié en 2-3 jours, et puis des choses qui ne vont pas. Plein de trucs qui ne vont pas. Tel ne s'habille pas bien, enfin, pas ce genre de trucs, c'était pas ça. C'est des choses spirituelles. Et j'étais en train de me dire, vous êtes dans le même endroit. Lui, là, je le connais. Je sais comment il a changé. Et toi, au même endroit, tu dis ça. Leurs deux réalités étaient vraies. La présence de Dieu était la même. Mais chacun s'en emparait de façon différente. Vous êtes dans le même endroit. Dieu, Jésus, c'est le même Jésus qui est prêché. Le même Jésus qui fait des choses extraordinaires. L'autre est en train de vivre un miracle, l'autre est en train de critiquer. L'autre est en train d'être impacté dans sa vie pour toujours, l'autre est en train de se poser des questions. Moi, je me souviens c'était il y a quelques années, on était avec Christian, je pense. Il y avait un concert qui s'est passé à Bruxelles. C'était le concert, on va dire clairement, la sono était pourrie, c'était terrible. La sono était pourrie, c'était pas terrible.
Ce jour-là, je me souviens, c'était un concert américain, un chanteur américain, la sonneuse n'était pas terrible, il y avait un problème d'organisation, tout ça. Ce jour-là, ça m'a marqué parce qu'il y avait un gars que je connais depuis des années qui s'est converti lors d'un concert. Il est toujours chrétien aujourd'hui. Mais quand je suis sorti de là, moi, je me fous de la musique. C'était pas terrible, la musique. Mais je me souviens de ce gars qui s'est converti. Alors, quand je suis allé, moi, j'étais enthousiaste. Le lendemain, sur Internet, waouh! Sur Top Chrétien, on était en train de démolir le concert. Je dis, on était tous au même endroit. Moi, j'ai vu, et il y a eu un appel à la conversion, j'ai vu plein de jeunes y aller, extraordinaire. Plein de jeunes y aller, et même quelqu'un que je connaissais, il était assis à côté de moi, je l'ai vu y aller, je l'ai vu pleurer, je l'ai vu changer. Et le lendemain, quand je lis tout ça, je vois les gens en train de critiquer, je me dis, ils étaient au même endroit que moi ou pas? Je dis, tout ce monde-là qui était là, eux, ils disent, la basse n'était pas très forte, la musique était en train de faire des choses comme ça. Il y avait la présence de Dieu malgré tout ça et des hommes se donnaient au Seigneur. Le même endroit, des gens en train de critiquer, d'autres en train de vivre quelque chose de la part de Dieu. La musique était nulle, j'en conviens, mais en ce moment-là, il y avait la présence de Dieu. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y avait des gens qui ont été là dans une attitude qui ne recevaient rien et d'autres qui étaient là en train d'attraper ce que Dieu avait pour eux. Bien de fois, nous passons à côté parce que nous ne savons pas attraper ce que Dieu a pour nous. Il y a quelque temps, Dieu me donnait cette pensée. Vous savez, j'avais à cœur de partager ça pendant un bout de temps. Je me disais, ce n'est pas le moment, il y a un moment pour ça. La première fois que j'ai partagé ça à l'église, il y a une sœur qui est venue me dire, le Seigneur voudrait que tu insistes sur cette notion d'attacher sa ceinture. Alors, je vais le faire aujourd'hui. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saigné les reins et couru devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Ça, c'est la fin. Il dit, à un moment donné, et c'est ça, il s'est saigné les reins et couru devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. C'est ceindre les reins, c'est une espèce de manteau qui allait jusqu'au niveau des jambes, au niveau des pieds. Vous savez pourquoi, qui imagine pourquoi il s'est ceint les reins, d'après vous? C'est simple. Ce n'est pas spirituel, c'est juste pour ne pas tomber. Ce n'est pas spirituel, c'est juste ça. C'est-à-dire, quand tu cours avec un manteau long, essayons de faire ça, on va faire une espèce de challenge d'ailleurs dans le parking tout à l'heure. Vous courez avec un manteau qui est long, il y a des fortes chances que vous preniez les pieds sur votre manteau, que vous tombez. Et combien comprennent que l'accélération, pour qu'elle ait lieu, il faut que vous soyez debout? Qui comprend ça? Il faut que vous soyez debout. Une des choses qui va arriver, une des choses qui arrivera pour garder ce que Dieu va faire, c'est de rester debout. C'est de rester debout. De veiller sur vos pensées, de veiller sur vos choix et de rester debout. On dit, il ceint la ceinture dans les livres des Éphésiens, je pense, on parle de la ceinture de la vérité. On parle de la vérité quand on parle de l'armure spirituelle, la vérité comme ceinture à nos reins. Il est en train de serrer sa ceinture, il est en train de lever, il est en train de serrer un peu parce qu'il s'apprête à courir. Parce que sans vérité, tout à l'heure je parlais de ce frère qui vivait dans le mensonge. Sans vérité, il n'y a pas d'accélération. Sans les reins saints, tout n'est qu'apparence. Il y a des moments où vous vivez d'apparence en apparence et vous impressionnez les responsables. Mais la réalité, c'est que dans votre vie, il n'y a aucune avancée. Parce que les responsables sont impressionnés. Les responsables disent « Waouh, combien tu es génial !» Mais ce qui tranche, c'est les fruits qui vont sortir de là. Combien comprennent que ce n'est pas parce que vous m'impressionnez que le fait de m'impressionner ne fait pas produire en vous aucun fruit. Le fait de m'impressionner n'apporte rien du tout, rien. Par contre, vivre avec Dieu dans la vérité, et en respectant ce qu'on a dit, on a partagé, on ne va pas revenir là-dessus, c'est ça qui vous fait porter du fruit et vous fait vivre une accélération avec Dieu. Il n'y a pas d'accélération pour celui qui est allongé. Pour celui qui va se prendre les pieds dans son manteau, il n'y a pas d'accélération. Celui qui ne sent pas ses reins, il n'y aura pas d'accélération. L'accélération est valable pour ceux qui vont rester debout. Ce matin, pendant que j'étais en train de préparer ça, je me disais,
Est-ce que c'est le moment de mettre un esprit de condamnation sur les gens? Ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas ce que je veux faire. C'est juste une mise en garde pour chacun d'entre nous. C'est que nous avons prêché, c'est que nous avons partagé. Et moi, je suis frappé par la coïncidence. Avec Christian, on ne se dit pas, on va partager point 1, point 2, point 3. Je vois juste des choses qui brûlaient dans mon cœur, des choses que lui a dit, que Raymond a dit, que Thierry a dit, tout ça. C'était juste des choses que Dieu avait mises sur nos cœurs sans qu'on se mette d'accord, mais on a juste compris que c'est la saison. C'est la saison. Alors certains, en sortant de cette saison, et j'entendais déjà des gens le dire, extraordinaire, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé le travail, je parle en langue, extraordinaire. Pendant que certains vivent ça, d'autres, c'est un fait, d'autres ne vont rien vivre. La question maintenant, c'est de savoir dans quel groupe toi tu vas te trouver. C'est ça la vraie question. Dans quel groupe toi tu vas te trouver? Nous, on est experts en commentaires. Et on aime bien les commentaires, on va bien vous bénir dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je ne réagis pas sur les réseaux sociaux, mais j'entends plein de gens faire des commentaires, tout ça. La vraie réalité, ce n'est pas les commentaires que tu vas faire, mais ton attitude quand Dieu est là. Ce qui va apporter une accélération dans ta vie, dans les choses que tu attends de Dieu depuis des années, ce n'est pas les commentaires que tu vas faire, mais c'est ton attitude quand Dieu est là. Ton attitude quand Dieu est là. Vas-tu décider de te lever et de t'emparer de la présence de Dieu? Amen. Christian a commencé cette réunion en disant que nous apportons avec nous une atmosphère un peu négative et puis on vient dans la présence de Dieu. Et puis, c'était comme une prophétie. Et puis la louange a commencé, Yolande a commencé. Et à ce moment-là, au fond de moi, on n'était pas nombreux dans la salle. Je savais que Dieu était déjà là. C'était les premières notes, les premiers mots. À ce moment-là, je dis, mais on commence par, d'habitude, quand on commence, c'est un rythme un peu lent, un peu rapide, et puis un rythme un peu lent, c'est souvent comme ça. Ceux qui ont conduit la louange, c'est souvent ça, parce que là, ils ont commencé par un temps lent. Et à ce moment-là, je savais que l'atmosphère était en train de changer. Alors, quand l'atmosphère est en train de changer, la même main qui est en train de pousser ces nuages pour que l'atmosphère change est la même main qui veut se poser sur toi. Mais elle se posera sur celui qui va lever la main pour dire, Seigneur, je l'attrape ce soir, ce matin, je l'attrape, je l'attrape. Il y a quelque chose qui est récurrent chez Dieu, il ne s'impose pas, il ne t'oblige pas. Tu peux être là, l'autre en train d'être guéri, toi en train d'expérimenter juste tes pensées. Mais Dieu est en train de toucher un homme, Dieu est en train de toucher une femme, Dieu est en train de faire des choses dans les vies. Toi, tu es en train de commenter, d'attendre. La musique était pour moi. Lui, il a fait un do mineur, ça existe, hein? Un do quelque chose, un do qui ne va pas. Tu es en train de commenter ce genre de truc. Certains qui est à côté, il n'a pas vu le dos, je ne sais quoi. Il est en train juste d'attraper quelque chose de la part de Dieu. Ce matin, je vais inviter la louange ce matin. Ce matin, c'est le temps de réagir. Je ne vais pas dire c'est le temps de prier pour que l'atmosphère change. Elle est déjà en train de changer, elle a changé. Ce n'est pas le temps de réagir à ça. C'est le temps maintenant de saisir. C'est le temps d'exercer la loi de la réaction. Des fois, ça peut être gênant. Hein? Les gens vont être gênés peut-être, excusez-nous déjà. Certains vont peut-être être en train de pleurer un peu. Excusez-nous déjà, on s'excuse pour ça. On s'excuse pour ça. Mais ici, dans cette église, nous, on ne s'apaisantit pas sur ce genre de trucs. On se demande, pardon, on vous excuse d'avoir dérangé. Ce n'est pas notre but de faire ça, ni d'encourager. Mais je veux juste que les gens se sentent libres dans la présence de Dieu. Que les gens se sentent libres. Les gens se sentent libres. Il y a quelques mois de cela, quelques semaines, j'étais dans une assemblée, je voyais des gens. Plein de choses se passaient. Des choses extraordinaires étaient en train de se passer. Je voyais des gens être guéris. Vous savez, dans ce genre d'endroit-là, vous ne poussez personne à adorer, ni à louer, ni à faire quelque chose. Vous ne poussez personne. Le gars qui vient avec son problème de santé ou son problème de je ne sais quoi, il y a plein de témoignages très différents à la fin qui étaient donnés. Ce gars-là, il sait pourquoi il est là. Tu n'as pas besoin de lui dire, prie. Tu n'as pas besoin de lui dire, touche, cherche. Tu n'as pas besoin. Tu avais l'impression que tu entrais là, tu connaissais les gens, tu saluais un peu, tu ne connaissais pas. Et puis quand la présence de Dieu descendait, tout le monde attrapait.
Moi, j'étais avec mon épouse, j'oubliais des fois qu'elle était avec moi. Parce que c'était un moment où quand Dieu est en train d'agir, tu dis, Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu. C'est que Jacob avait compris. Seigneur, je ne te lâcherai pas. Il faut apprendre à réagir quand Dieu est en train d'agir. Quand tu perçois dans ton esprit une atmosphère spirituelle, que la présence divine est là, ce n'est pas le moment de chantonner en regardant ton voisin. C'est le moment de dire, waouh Seigneur, il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose se passe, Seigneur. Il faut que j'attrape, Seigneur. J'ai un problème de santé, j'ai un problème avec ma famille, j'ai un problème avec mes enfants, j'ai un problème. Seigneur, j'ai un problème, l'atmosphère est en train de changer. Et comme tu nous as dit dès le départ, quand tu es là, tu ne viens jamais pour juste amuser la galerie. Tu viens pour faire quelque chose. Et parce que je sais que tu es là, je vais juste t'attraper, Seigneur. Je vais courir jusqu'à être comme Jacob et dire, je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. Jacob, c'est un peu extravagant ça, non? C'est un peu extravagant, Bartimée, de crier comme ça. Et toi, femme à la perte de sang, déjà tu es impur, tu passes au milieu de gens en train de déranger, de pousser. Mais il faut qu'elle attrape le bord de son vêtement. Voilà sa mission. Je ne peux pas le laisser passer. Il a une invitation, c'est Jérus, il est en train de passer. Mais moi, il faut que j'attrape le bord de son vêtement. Alors je vais pousser, je vais demander pardon, excuse-moi, je ne recommencerai pas. Mais il faut que je passe. Il faut que j'attrape. Il faut que je réagisse tant qu'il est là. Ce matin, y a-t-il des gens qui veulent attraper sa main? Y a-t-il des gens qui vont réagir dans sa présence ce matin? Qui vont dire, Seigneur, j'ai un problème. Et je sens que tu es là. Il faut que j'attrape, Seigneur. Il faut que je tende ma main, que j'attrape, Seigneur. Nous n'allons imposer les mains à personne ce matin. Nous allons juste laisser le Seigneur être le Seigneur. Nous allons juste laisser Dieu être Dieu ce matin. Ceux qui veulent réagir dans sa présence, peu importe le sujet. Notre Dieu est multidomaine. Un problème de santé, de famille, financier, peu importe. C'est un Dieu multidimensionnel, multidomaine. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Et je demanderai juste à la louange de conduire dans un moment de louange et d'adoration. De laisser juste sa présence venir et régler la situation. Un temps de louange. Et pendant qu'on prie, sois libre d'adorer comme tu veux, comme tu le sens dans ton cœur. Élève la voix, élève les mains, mets-toi à genoux. Excuse-toi auprès de tes voisins, allonge-toi si tu veux. Mais peu importe, sois juste en train d'attraper sa présence. Dis, Seigneur, je veux réagir à ta présence ce matin, je veux réagir.